Noël Battistel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le groupe socialiste et apparenté salue les travaux remarquables des 150 citoyens tirés au sort sur un panel de 255 000 membres et engagés dans la Convention citoyenne pour le climat qui confirme l'urgence de changer de modèle. Lundi, le Président de la République s'est dit ouvert à ouvrir une discussion sans filtre sur 146 des 149 propositions issues de ces travaux. L'efficacité de la Convention citoyenne et les annonces du Président de la République suscitent donc un espoir. Cependant, nous ne pouvons que constater qu'un grand nombre de ces propositions ont déjà été portées par notre groupe depuis 2017. Grand plan de rénovation énergétique avec la prime pour le climat, augmentation de la part du bio dans les restaurants scolaires, renégociation des traités commerciaux, reconnaissance du crime d'écocide, l'éco-conditionnalité des aides, l'encadrement de la publicité des produits alimentaires malsains et j'en passe, que nous avions d'ailleurs présenté aux membres de la Convention citoyenne en janvier dernier. Notre plan de relance pour un rebond économique, social et écologique totalement financé, présenté le 9 juin, reprend d'ailleurs ces nombreuses idées et propose de faire des collectivités territoriales les chefs d'orchestre de la lutte pour la transition énergétique. Mais depuis 2019, Monsieur le Premier ministre, depuis 2017, toutes nos propositions en phase avec les aspirations des Français, vous les avez rejetées. Je comprends donc qu'il est plus facile d'accepter de bonnes idées lorsqu'elles viennent des citoyens que lorsqu'elles émanent de votre opposition. Mais que de temps perdu alors que l'urgence climatique s'impose chaque jour un peu plus. Les 150 citoyens vous démontrent que la société est prête. Les résultats du scrutin de dimanche dernier et la percée d'un bloc social écologique vous prouvent que les collectivités sont prêtes. Les parlementaires, eux aussi, sont prêts et vous le disent par leurs propositions. Alors, vous avez l'occasion de donner les premiers signes lors de l'examen du PLFR 3 en acceptant nos propositions visant à financer ces mesures. Monsieur le Premier ministre, y êtes-vous prêt ? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Battistel, avoir des idées, c'est bien, les mettre en œuvre, c'est mieux. Au ministère de la Transition écologique et solidaire, quand on ouvre les placards, il tombe des centaines, voire des milliers d'idées qui avaient été très justement portées par le gouvernement précédent, mais jamais mises en œuvre. Regardez par exemple Fessenheim. Ensuite, vous me parlez de travailler avec... vous demandez au gouvernement de travailler avec les oppositions. Parlez-en donc avec les collègues de votre groupe. Vous verrez combien nous avons bien travaillé ensemble sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et je crois que c'est une loi de consensus que nous avons construite ici avec l'ensemble des députés assis sur ces bancs et de façon collective. Enfin, vous parlez d'action. Mais qui a décidé de mettre en œuvre la Convention citoyenne pour le climat? C'est le président de la République. C'est un pari démocratique fou. C'est aussi des propositions qu'il a reprises intégralement, à l'exception de 3, sans filtre. C'est aussi des propositions qui seront transmises ici, mais pas que transmises ici. Et je sais, Madame la députée, qu'avec les députés de votre groupe, eh bien, vous aurez à cœur de continuer à les enrichir, mais de nous aider aussi d'accompagner la mise en œuvre. Parce que, bien évidemment, construire un projet de loi, c'est important, le mettre en œuvre derrière, ça l'est tout autant aussi. J'engage les élus de votre groupe qui viennent de rentrer dans les communes, et bien de travailler lorsqu'ils seront eux aussi dans les associations qui représentent des collectivités locales, et bien qu'ils travaillent main dans la main avec nous pour les mettre en œuvre. Et donc, vous voyez de la part du gouvernement une volonté de créer une écologie fondée sur le consensus et non sur les oppositions, et surtout une écologie fondée sur l'action et le rassemblement, et non pas l'inverse.